Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien ce matin. Tu peux regarder à ta gauche et à ta droite. Euh, Tu peux saluer ton voisin, même si tu l'avais déjà salué, fais-lui juste une poignée de main. Euh, le virus d'Mpox n'est pas encore arrivé ici, n'est pas encore vraiment propagé. Il n'y a pas encore trop de risques. Même s'il y a déjà quelques cas. Vous connaissez ce que c'est l'Mpox, non? Vous en avez entendu parler? Bien vous, les chrétiens ne regardent pas les informations. Ils sont tout le temps sur la montagne. Hein? L'Mpox, c'est on va dire le nouveau nom qu'ils ont donné, que les scientifiques, que l'Organisation mondiale de la santé a donné à la maladie qu'on appelle la variole du singe. Voilà, qui a tué des personnes il y a quelques dizaines d'années et qui est en train de ressurgir. Donc il y a quelques cas qui sont ici et là dans les pays, notamment africains, ici en Afrique centrale. Et on a déjà quelques cas enregistrés au niveau du Gabon. C'est une maladie qui, sur certains aspects, se rapproche un peu de la maladie coronavirus, même si ça semble être moins dangereux. Ok. Donc ce matin, comme vous le savez, nous allons partager un peu, nous allons parler un peu du feu étranger, comme vous avez vu sur l'affiche. Vous l'aurez certainement compris. C'est moi qui vais enseigner ce matin. Donc j'ai la lourde charge, si je peux dire ça comme ça, d'être le canal de Dieu pour transmettre sa pensée à son peuple ce matin. Donc, si tu peux avoir ta Bible avec toi dans Lévitique, le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10 au verset 1er. Donc j'aimerais que tout le monde ait sa Bible avec lui. Donc si tu as ta Bible, de quoi prendre des notes aussi, c'est important. Lévitique chapitre 10, versets 1 à 7, et je ferai la lecture. J'espère que tu es là avec moi. À tous nos frères aussi qui nous suivent en ligne depuis les plateformes YouTube, Facebook et Zoom, depuis la France, depuis le Bénin, depuis le Sénégal. Voilà, donc nous vous saluons aussi au passage. Nous pensons à Fatou au Sénégal, l'équipe qui est au Bénin, donc la communauté là-bas, à Cotonou, et les frères qui sont un peu partout en France. Voilà, Lévitique chapitre 10, versets 1 à 7, voici ce que la parole de Dieu dit. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Moïse appela Miskaël et Eltsaphan, fils d'Ouziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils emportèrent dans leur tunique, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Verset 6. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'assemblement, sur l'embrasement, autant pour moi, que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez.
car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse dit. Vous pouvez balancer l'image du tabernacle. Voilà. Vous pouvez d'abord mettre cette image que je vous ai envoyée sur comment est-ce que Dieu est en train de consumer, pour illustrer un peu ce texte. Comment est-ce que Dieu va s'embraser. Voici un peu une illustration. Vous voyez, lorsqu'on observe un peu le corps humain, donc le corps de l'homme qui a été créé, c'est en fait une structure qui est composée de nombreux éléments qui consolident ce corps-là. Et ces différentes parties sont toutes aussi distinctes les unes que les autres et facilitent donc la motricité du corps. Vous voyez? Et le fait que le corps ait été, on va dire, créé par Dieu, n'exempte pas ce dernier d'être exposé, en fait. Il n'y a pas de risque zéro quant à l'exposition à ce qu'on appelle des éléments qui proviennent de l'extérieur. Ça fait référence ici à, par exemple, dans le domaine scientifique, à ce qu'on appelle les corps étrangers. Il y a un documentaire que j'aime bien suivre sur la chaîne Discovery Science. Il y a une émission ou un documentaire qui passe souvent, qui parle un peu des corps étrangers dans le corps humain. Et en science, justement, on parle de corps étrangers. Et un corps étranger, c'est toute substance ou objet se trouvant indûment dans un organe, dans un orifice, dans un conduit du corps humain ou dans toute autre partie du corps. Il est soit apporté accidentellement. Ça veut dire qu'un corps humain peut recevoir un corps étranger de manière accidentelle. Par quoi, par exemple? Tu avales un objet, comme par exemple les bébés qui avalent souvent des objets. Un bébé peut avaler une pièce, c'est un corps étranger. Vous pouvez être victime d'un accident et recevoir un projectile dans votre corps. C'est un corps étranger. Les corps étrangers peuvent être aussi reçus de manière spontanée, formée à l'intérieur du corps. Ça renvoie par exemple à quand un homme a des calculs par exemple au rein. Vous voyez, dans le domaine de la médecine, il y a une maladie qu'on appelle les calculs au rein. Vous voyez, ce sont des éléments qui se développent à l'intérieur du corps. En fait, ce sont des corps étrangers. Vous voyez, il y a par exemple aussi des virus. Un virus peut proliférer à l'intérieur du corps. C'est un corps étranger, mais qui n'a pas été forcément reçu par accident. On a aussi des corps étrangers qui sont appliqués ou qui sont installés ou infiltrés dans le corps humain pour des raisons médicinales ou pour des raisons esthétiques. On parle par exemple des implants mammaires. On parle par exemple des lentilles optiques pour celles et ceux qui portent des lentilles. On parle par exemple des appareils dentaires pour des personnes qui en portent. Vous voyez, c'est des corps étrangers, mais qui ont un rôle. Et lorsqu'on lit un peu le texte qu'on vient de lire là dans Lévitique chapitre 10 au verset 1 à 7, nous voyons le fonctionnement d'un système qui est bâti et établi par Dieu à travers des personnes. Ce système, c'est l'adoration dans le tabernacle. Vous pouvez projeter le tabernacle pour que tout le monde puisse voir. Et le tabernacle, c'est un corps, c'est une structure qui est érigée par Dieu. Vous voyez, ça, c'est une structure que Dieu bâtit ici. Et il bâtit ça à travers un homme qui est comme un leader, comme un père, Moïse, qui donne des instructions à des hommes. Et la sécurisation de ce corps-là, de ce système, ne devait être garantie par l'usage et l'accès exclusif de ce que Dieu lui-même autorisait. Tout ce qui n'était pas autorisé par Dieu était considéré comme étranger. Et donc, pour surfer sur le postulat de tout à l'heure, tout ce qui était introduit sans l'autorisation divine était un corps étranger à l'intérieur du système. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, nous voulons nous pencher un peu sur la notion de feu étranger. Parce qu'en réalité, quand vous regardez par exemple l'histoire qu'on a lue tout à l'heure de Aaron, Nadab et Abihu,
ils ont pris un feu quelque part et ils ont apporté ça pour offrir, en fait, pour brûler les offrandes. Lorsque, vous voyez par exemple dans cette image, dans l'année, il y avait ce qu'on appelle des offrandes de toutes sortes qui étaient faites par le peuple d'Israël sous la loi, lorsque Dieu fonctionnait par le prophète Moïse et tout ça. Vous voyez, le peuple se présentait quelque part ici, avec des offrandes, des animaux à offrir. D'accord? Et les sacrificateurs à l'intérieur venaient prendre, comme vous voyez là, quelqu'un qui est venu avec son animal à offrir, c'est peut-être, il vient pour l'offrande d'action de grâce ou tout autre type d'offrande. Il prenait ça et il allait avec à l'intérieur. Il y avait tout un processus. On n'a pas vraiment le temps d'expliquer ça. Ce n'est pas l'objet de mon enseignement ce matin. Et il devait prendre le feu quelque part ici, sur cet autel-là. Oui. Il devait brûler la viande quelque part sur cet autel-là. Mais le feu qui devait alimenter cet autel devait être pris à un endroit bien spécifique que Dieu lui-même avait déterminé. Malheureusement, Nadab et Abihu ont pris du feu sur un autre endroit. On ne sait pas où ils ont pris ce feu-là. Et ils sont venus avec ça pour offrir. Et ce qui s'est produit, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, l'image que vous avez vue. Vous voyez? C'est pourquoi c'est pourquoi ce matin, nous aimerions parler un peu de la notion de feu étranger. Le mot feu est issu du grec, de l'hébreu esh, qui s'écrit E-S-H. E-S-H. Le mot feu est issu de l'hébreu esh, qui se traduit aussi par les flammes, quelque chose qui est enflammé, un incendie, le fait de brûler, le fait d'allumer, le fait d'être ardent. Et il est aussi issu du latin focus. Vous voyez, quand on parle de focus, quand quelqu'un est focus sur quelque chose, c'est qu'il est enflammé, il est passionné par quelque chose. Vous allez comprendre tout à l'heure où je vais en venir. Et c'est ce mot-là qui a donné, le mot focus en latin a donné le mot foyer. Vous voyez, quand on parle de foyer, c'est un endroit, ça a plusieurs significations. Un foyer, c'est comme un couple, c'est comme une famille. Un foyer, c'est aussi un endroit où il y a un brasier, d'accord, où il y a des flammes en permanence. Et dans son sens large, le feu renvoie au zèle, à la passion. Le feu renvoie à un penchant ou à une affection. Vous me suivez ici? Il existe des passions qui sont nobles et soutenables, mais il existe aussi des passions qui sont mauvaises et nuisibles. Le mot étranger, on parle de feu étranger, rappelez-vous, le mot étranger est issu de l'hébreu. Je ne vais pas trop vous donner les mots hébreux pour ne pas vous perdre. Le mot hébreu qui traduit étranger a aussi d'autres significations. Ces autres significations, c'est quoi? Le mot qui est utilisé ici dans ce texte, le mot étranger, signifie aussi autrui. Ça signifie un autre. Ça signifie même un ennemi. Vous voyez? Ça veut dire que ces hommes-là sont allés prendre des ennemis pour apporter ça dans la maison de Dieu. Quand nous parlons de la notion de feu étranger qui nous est soumise à analyse ce matin, nous ne faisons pas a priori référence au fait de la combustion des matières, telle que vous pouvez imaginer, même si d'une certaine manière ce texte en parle. Non. Dans notre cas, en fait, cela dénote donc du zèle ou d'une passion autre ou extérieure et différente de celle que Dieu agrée. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, on peut se poser la question, ou on peut s'interroger sur les effets dévastateurs ou des effets qui pourraient être dévastateurs du feu étranger ou de l'intrusion du feu étranger dans une vie. Amen. Et donc, pendant notre enseignement ce matin, pour les quelques minutes, les quelques dizaines de minutes que nous allons essayer de réfléchir ensemble, nous allons voir comment est-ce que le feu étranger, comment est-ce qu'un feu étranger peut avoir de l'impact d'abord dans la vie d'une personne, d'accord? Ensuite, au sein d'une église ou d'une communauté ou d'une congrégation, tous les synonymes que vous pouvez citer, et enfin voir comment le feu étranger ou l'infiltration du feu étranger peut impacter un système étatique. Amen. Nous avons lu ce texte tout à l'heure et je pense qu'on a pu percevoir un peu ce qui s'est passé. Il dit dans les deux premiers versets de Lévitique 10, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent un brasier et y mirent du feu et posèrent sur l'autel des parfums.
posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Le nom Nadab, parce qu'on parle de deux personnes ici, ce n'est pas la même personne, c'est deux personnages. Nadab et Abihu, c'était les deux premiers fils d'Aaron. Vous voyez, lorsque Dieu demande à Moïse de bâtir le tabernacle, d'accord, c'est à ce moment que Dieu va aussi instituer la notion des sacrificateurs et du souverain sacrificateur, ou encore des prêtres et du souverain prêtre. Il y avait un prêtre qui était au-dessus de tous les autres prêtres. Et le premier souverain sacrificateur, c'était le frère même de Moïse, qu'on appelait Aaron. Aaron, lui, avait des fils. Et parmi ses fils, on en cite ici 4 dans ce texte-là. Et parmi les 4 fils ici, il y avait les 2 premiers. Et les 2 premiers, c'était Nadab et Abihu. Le nom Nadab signifie ou renvoie à une personne qui est généreuse. Ça parle de la générosité. Oui. Et le nom Abihu, d'accord, A-B-I-H-U, ce nom-là renvoie à la réalité du Dieu qui est Père. D'accord, le nom, c'est un nom qui est composé de 2 mots, Ab et Bihu. En fait, ça parle de la paternité de Dieu. Amen. Et à travers, en fait, les différentes réalités qui sont cachées derrière la définition des noms Nadab et Abihu, on peut se rendre compte que ces hommes-là, c'était des hommes qui étaient investis, qui avaient du potentiel, qui avaient été choisis et désignés par Dieu pour fonctionner aux côtés de leur père. Parce que du point de vue historique, et même la Bible soutient cela, le service dans le temple, dans le tabernacle, était exclusivement réservé aux fils qui descendaient de la tribu de Lévi. D'accord? Je pense que ça, on peut tous s'accorder dessus. C'est pourquoi Dieu va se tourner vers Moïse et son frère, notamment, pour désigner Aaron en tant que souverain sacrificateur, parce que Moïse était issu de la tribu de Lévi. D'accord? Et Aaron, justement, étant le frère de Moïse, descendait lui aussi de la tribu de Lévi. Dans cette tribu-là, c'est la famille de Aaron que Dieu choisit pour faire, en fait, succéder le service ou l'exercice du sacerdoce dans le tabernacle. Et comme je le disais tout à l'heure, Nadab et Abihu étaient les 2 fils de Moïse, les 2 fils de Aaron, autant pour moi, qui avaient été désignés pour accompagner leur père dans le service. C'était comme eux les premiers prêtres, les premiers sacrificateurs. Pourtant, malgré ça, malgré le fait qu'ils étaient qualifiés, malgré le fait qu'ils étaient engagés dans le Seigneur, malgré le fait qu'ils avaient du potentiel, malgré le fait qu'ils avaient, on va dire, c'est comme je le dis souvent, vous savez, les gens pensent qu'en fait, pour servir Dieu, il faut avoir des qualifications extérieures. Je dis souvent, la grâce ne localise pas des personnes qualifiées. Mais la grâce localise des personnes qui se qualifient dans la parole de Dieu. Ça veut dire que la grâce te prend parce que tu regardes la parole de Dieu, tu vois que tu ne fais pas le poids. Et c'est à ce moment-là que Dieu te qualifie. Amen. Pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, c'était aussi une forte interpellation pour moi. Et Dieu me disait, Michael, fais attention, tu dois faire attention aussi à la manière dont tu fonctionnes au sein de cette famille spirituelle, au sein de l'Église, du point de vue général, du point de vue global, mais aussi au sein de cette famille spirituelle dans laquelle Dieu t'a mise. Aujourd'hui, par exemple, je suis ancien d'Église, consacré dans le ministère. C'était un peu le cas de Nadab et Abihu. Et pendant que je parle, ça parle à moi, je m'adresse aussi à mes frères anciens et certainement à tous les frères et sœurs qui sont dans l'Église. Parce que plus Dieu vous positionne, plus Dieu vous élève, c'est aussi comme en fait un avertissement. La parole de Dieu dit que celui qui est assis à la table avec les grands est comme assis avec un couteau à la gorge. Ça veut dire qu'on doit faire attention. Se tenir ici, beaucoup de personnes aspirent à ça.
Écoutez, moi, comme on le dit souvent quand on discute souvent avec l'apôtre, avec le boss, moi, j'aurais bien aimé être juste un bon frère dans l'église qui vient s'asseoir et puis qui fait ses affaires. Vous voyez? Et parfois, quand Dieu vient vous prendre comme ça, il ne vous prévient pas. C'est certainement ce qui s'est passé avec Nadab et Abihu. Dieu est venu les prendre, mais le problème avec eux, c'est qu'ils se sont certainement enorgueillis. Vous voyez? Et je disais que je parle même à des frères qui sont là, peut-être que vous êtes nouvellement convertis, peut-être que vous venez de vous engager dans l'église. Il y avait un philosophe allemand qui disait, je crois que c'était Martin Heidegger, il disait, dès lors qu'un enfant naît, il est suffisamment vieux pour mourir. Si tu viens de naître spirituellement, tu peux déjà être suffisamment coupable pour être condamné, si tu agis mal. Amen. Et malgré leur qualification, on va se rendre compte qu'ils vont désobéir délibérément à Dieu. Et le jugement va être immédiat. Dieu va les frapper sur le champ et ils vont mourir. Parce que si Dieu ne jugeait pas ça maintenant, devant le peuple et dans la vie des personnes qui étaient censées montrer l'exemple à d'autres personnes, en fait, ça aurait été pris comme un acte ou une position de faiblesse pour Dieu. Les effets dévastateurs d'un tel crime sont encore aujourd'hui palpables et peuvent atteindre un croyant. Parce que nous sommes dans ce premier point-là, nous parlons de comment est-ce que le feu étranger, je vais toucher des points vraiment pratiques de la vie courante. Comment est-ce que ça peut affecter quelqu'un dans son service, une personne, peu importe le rang que tu peux avoir dans l'église, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, ancien d'église, coordinateur des secteurs, responsable de pôle, que tu tiennes le balai, peu importe que même si tu es là, tu ouvres, tu tiens le portail, ça te concerne. Même si tu es dans l'église et que tu viens juste t'asseoir, écouter la parole de Dieu et tu rentres, ça te concerne aussi, le feu étranger. Un feu étranger peut être apporté dans un système par un croyant qui a des capacités provenant de Dieu et qui est même désigné par Dieu. C'est ce qu'on voit ici. Le feu étranger peut être apporté même par un apôtre, je viens de le dire. Le feu étranger peut être apporté même par quelqu'un qui est assis dans l'église. Et les choix de ces personnes qui sont influencées par un feu, rappelez-vous, quand je parle de feu, je ne parle pas de la combustion des éléments. Je parle d'une passion, je parle d'un zèle, je parle d'une affection, parfois même d'une addiction. Amen. Dans Matthieu chapitre 26 au verset 14 à 16, la parole de Dieu dit ceci. Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16, voici ce que la parole de Dieu dit. Alors l'un des 12, appelé Judas d'Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous savez tous que Judas était l'un des 12 apôtres qui avait été choisi par Jésus lui-même et qui marchait avec Jésus. Voilà un homme qui est choisi par le Seigneur, qui est choisi par l'homme qui a l'onction sans mesure. Et historiquement, les commentateurs bibliques et même certains écrits bibliques aussi rapportent que, vous savez que pour tenir la caisse ou les comptes d'une entreprise ou d'une institution, il faut avoir en fait certaines prédispositions même mentales. Parce que quelqu'un qui gère une caisse doit pouvoir, même s'il y a des problèmes, ne pas mettre la main dans l'argent qu'il gère. Et si Jésus avait désigné Judas, c'est parce qu'il avait vu en lui quelqu'un qui avait cette capacité-là. Pourtant, il y avait les Matthieu et Lévi. Lévi, c'était un douanier à la base. C'était un collecteur d'impôts. C'était, si vous voulez, un inspecteur des impôts. Il pouvait bien le faire. Mais Jésus avait vu comment Matthieu fonctionnait à l'époque. Il savait que Matthieu volait à l'époque et que ça pouvait être un point de chute pour lui. Il a regardé tous les 12, il a vu que Judas était le mieux placé. Pourtant, malgré toute la confiance qu'on lui a placée, mettez cette affaire. L'image de Judas, malgré le fait qu'on ait mis de la confiance en lui, je ne sais pas comment il a fait pour laisser
Le diable, la parole de Dieu dit que Satan va entre. Satan lui-même, ce n'est pas un démon. Satan, parfois des personnes qui ont des passions amères, des mauvaises ailes, ne sont pas possédées par un démon, elles sont parfois possédées par Satan lui-même. Et quand Satan te possède, c'est un problème. Satan lui-même vient te posséder. Le nom Judas signifie que Dieu soit loué. Ouais, le frère est là, il tient le micro, il enseigne, il loue Dieu. Mais dans le fond, il a une autre manière de voir, de percevoir les choses. Judas, en fait, avait un grand potentiel. Il avait été désigné par Dieu comme Nadab et Abihu. Oui. Et dans son égarement, regardez une chose qu'il fait. Je vais expliquer et je vais donner des exemples. Judas va voir les pharisiens ou les sacrificateurs de ce temps-là qui en voulaient à Jésus. Ils voulaient le scalp de Jésus. Ils voulaient sa tête. Et il va lui-même leur poser la question. Lui-même, que voulez-vous me donner et je vais vous le livrer? En fait, Judas est en train de faire une chose grave ici. Il va voir les pharisiens pour négocier un accord avec eux. Parfois, tu es dans l'église, mais la manière dont tu fonctionnes, les alliances ou les pactes que tu tisses ne sont pas des alliances qui favorisent la propagation du royaume de Dieu ou l'extension des voies de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 23, verset 18, on disait « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée ni le pain d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination devant Dieu. » Judas était prêt à prendre l'argent du meurtre de Jésus. Les personnes qui sont influencées par un feu étranger, une passion, un zèle amer, sont capables d'accepter toutes sortes de pots de vin, même si c'est contraire à la volonté de Dieu. Et malheureusement, il y a des croyants qui ont cette manière d'agir. Ce sont des personnes qui n'ont aucun scrupule, qui n'hésitent pas à apporter le feu étranger dans leur vie en signant des alliances qui travaillent contre leur spiritualité. Amen. En mixant les principes divins et les contre-valeurs pour parvenir à leur fin. C'est pourquoi on voit dans l'Église des leaders qui se compromettent avec des pratiques. L'apôtre le disait il y a quelques jours, il y a quelques semaines. On voit dans l'Église des pasteurs, des leaders, des anciens d'Église qui signent des pactes avec des, je ne sais pas, pour avoir la puissance, pour avoir le pouvoir. Ça voyage, ça va au Bénin, ça va au Togo, ça va prendre des trucs là. Oui, même les personnes assises dans l'église font ça. On voit des fidèles qui pratiquent toutes sortes de vices dans l'église pour parvenir à leur fin. Ils font quoi? Tout ça pour avoir les finances, pour avoir l'argent, pour avoir les biens matériels, pour avoir un emploi, pour avoir la bonne réputation. Ils sont prêts à tout. Ils sont même prêts à vendre leur âme pour avoir ces choses-là. Des personnes sont dans l'église, elles sont prêtes à avoir des rapports sexuels de manière illégale. Elles sont prêtes à calomnier. Elles sont prêtes à mentir. Elles sont prêtes à falsifier. Je dis ça souvent. Les personnes qui passent le temps à faire les faux diplômes ou à rectifier l'âge des actes de naissance. Le feu étranger. Parce que tu veux passer un concours. Tu veux... il y avait les concours, là, il y en a encore qui arrivent. Tu veux passer un concours. Tu sais que tu as... On dit par exemple le concours c'est 30 ans. Toi tu as déjà 31 ans. Tu vas rectifier là jusqu'à 25 ans. Oh! Ça c'est le feu étranger. Et tu viens dans l'église, tu élèves les mains, tu pries le Seigneur, les larmes coulent, parfois même le rhume sort. Tellement tu es spirituel. Oui, Dieu m'a béni. Quand ces personnes n'hésitent pas à marcher les unes sur les autres pour obtenir des avantages, quand tout passe par des promotions dites canapé, pour obtenir un emploi ou pour te maintenir quelque part, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les promotions canapé, ou bien d'autres appellent, comment on appelle ça, ramasser la clé. Pour les hommes, même les hommes sont dedans. C'est grave. Et il est dans l'église. Il apporte les offrandes, les dîmes, tout ça là. Le feu étranger. Amen.
Tu n'hésites pas à marcher sur ton frère, même au travail. Tu n'hésites pas à saper la réputation de ton collègue. Comme on dit, casser le sucre sur le dos de l'autre. Si tu es là dans l'église et que tu fais ces choses-là, commence à te remettre en question. Il faut éteindre ce feu-là. Amen. Tout cela pour avoir de la bonne réputation, pour avoir un enfant. Les femmes qui vont voir les tradis praticiens pour avoir des enfants, écoutez, l'enfant que vous allez prendre chez le tradit praticien, là, c'est quel esprit qui vous donne ça? Après, quand l'enfant naît et grandit et que l'enfant est bizarre, tu te poses des questions. Qu'est-ce que Dieu fait à Dieu? Mais tu es allé signer des choses avec le monde des ténèbres. Tu as oublié ça. Et laisse-moi te dire que le père de cet enfant-là va finir par te visiter un jour. Amen. Vous voyez des gens qui le font. Et c'est ce que Judas a fait. Judas va signer des pactes pour bénéficier de ça autant pour moi. Laissez-moi vous dire qu'en fait, tous les bénéfices que vous avez du fait du feu étranger, qui sont issus d'un feu étranger, d'une mauvaise passion ou d'une mauvaise manière de faire les choses, ça ne vous profite que pour un court instant, peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même quelques années. Oh non, ça marche. Mais qui a dit que parce que quelque chose marche dans ta vie, que ça tiendra? J'étais en train d'écouter hier les informations, j'écoute beaucoup les informations, et il y avait un reportage sur le Japon. Vous savez que le Japon est l'un des pays où la population est la plus âgée. Donc les États et le gouvernement japonais a mis en place une politique où est en train de mettre en place les municipalités, principalement la municipalité de la capitale Tokyo, a mis en place une politique de la favorisation de la natalité. C'est-à-dire pour encourager les femmes à se marier et à donner naissance. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont remarqué, il y a des études qui ont démontré que dans les villes, dans les grandes mégalopoles ou les grandes villes, ils ont constaté que les femmes sont beaucoup plus concentrées au séculier que plutôt qu'au foyer. Et donc, elles n'ont pas à cœur de se marier ni d'avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent de l'argent à ces femmes-là pour aller s'installer en campagne et se marier là-bas et avoir des enfants là-bas. Donc les femmes, la plupart des femmes militent contre ça, elles ne sont pas. Et la mairie de Tokyo a même lancé sa propre application des rencontres. Mais j'étais en train de me poser la question, mais quand ils lancent des choses comme ça là, est-ce qu'ils sont sûrs vraiment, même si les gens se marient, ça va durer combien de temps? Parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais plus de 50% des mariages qui sont planifiés, où les gens se rencontrent sur les réseaux sociaux, finissent au divorce. Si déjà que même les mariages où quand la sœur et moi se rencontrent là, ça peut finir au divorce, à combien plus forte raison les mariages où on se rencontre sur les plateformes numériques? Et c'est ça le feu étranger dans les nations, j'en parlerai tout à l'heure. Nous devons tous travailler maintenant à rejeter ce feu-là. Amen. Commence à t'examiner. Rejeter le feu étranger, c'est notre capacité de prendre position et de rebalancer les positions et les tentations qui nous y conduisent inlassablement. Et ça vient avec pression. Nous vivons dans un monde où les réalités séculières sont de telle sorte que tu ne peux pas faire telle chose si tu n'es pas compromis. Si tu n'intègres pas ou si tu n'injectes pas du feu étranger à l'intérieur. Amen. Mais où est ta foi? Où est passé ton engagement? Où est passée l'alliance que tu as tissée avec Dieu? Le feu étranger, passion étrangère, le zèle amer. Et vous savez que si le feu étranger a la possibilité d'infiltrer une personne qui est dans l'église, ça peut se répandre jusque dans la communauté. C'est ce qui m'amène à parler de ce point-là. Comment est-ce que le feu étranger peut impacter une communauté ou une église ou un mouvement de Dieu? Dans Lévitique chapitre 10 au verset 3 et 4, il nous dit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que le Seigneur a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron garda le silence. Moïse appela Miskaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit,
Approchez-vous et emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. L'acte que Nadab et Abihu ont posé, ça a assurément eu des répercussions sur la famille. Parce que quand Dieu frappe une famille de mort, vous voyez, une famille comme ça, la famille d'Aaron, où 2 personnes meurent, ça frappe toute la famille. Ça affecte toute la famille. Ici, dans ce cas-là, pour 2 principales raisons. Parce que la première raison, c'est que c'est une chose difficile pour un père que d'enterrer ou d'ensevelir ses fils. Généralement, on préfère que ce soit les fils qui ensevelissent les pères. Ça, c'est déjà une première chose, une première douleur pour Aaron de devoir ensevelir ses fils. Deuxième chose, c'est que ces fils-là avaient du potentiel. Il y avait de grands espoirs qui reposaient sur eux. Ça, c'est la deuxième douleur. La troisième douleur, c'est que Dieu dit à Aaron, tu ne feras pas le deuil. Si tu fais le deuil, je te frappe, toi aussi et tes fils, et vous mourrez. Parfois, une personne qui est animée d'un feu étranger, parfois il faut la livrer, il faut la laisser. Je vais essayer d'expliquer ça tout à l'heure. Et c'est ce que Dieu demande. Il demande à Moïse de faire une chose très difficile. Vous imaginez, vous perdez l'être le plus cher, la personne qui compte le plus pour vous, parce qu'elle a certainement désobéi à Dieu. Et Dieu vous dit, ne pleurez pas. Si vous pleurez, je vous frappe aussi. Historiquement, les deuils en Israël, les deuils se faisaient en famille. C'était des événements qui s'organisaient et qui affectaient toute une famille. Et dans notre cas, l'acte que Nadab et Abihu ont posé a eu un effet quasiment sur toute la lignée, en fait. Il y a eu des répercussions. Vous voyez, on voit par exemple des familles qui sont fragilisées par des scandales. Vous voyez, je vais prendre les 2 tableaux. Je vais prendre en même temps le tableau de l'Église. Je vais aussi prendre le tableau des familles naturelles, les familles nucléaires. On a vu des scandales provoqués par des individus. On ne pouvait même pas soupçonner que ce sont ces personnes-là qui font ces choses. Des personnes qui étaient dignes de toute confiance. Vous voyez dans des familles, comment des frères, dans une famille, un frère ou un cousin, tu fais les affaires avec lui, vous êtes ensemble, et puis il prend l'argent, il disparaît avec. Vous voyez des familles où les époux se battent au point qu'il y ait des accidents où on fracture le membre de quelqu'un. Les choses comme ça, les impuretés comme ça, là, où le mari frappe la femme et puis casse le bras. Où ça se chamaille et puis on entend comment les voisins entendent comment les marmites tombent, tout ça là, la télévision. C'est comme l'apôtre disait, il y avait ce couple-là qui, chaque fois qu'ils se battaient, la femme allait toujours casser la télé. On ne sait pas pourquoi elle s'en prenait toujours, peut-être parce que le mari aimait regarder la télé. Elle allait toujours vers la télé. La première chose, elle va casser la télé. Après, il allait toujours racheter une autre. Oui. On a vu des familles comme ça. Des familles où on ne soupçonne pas un frère ou je ne sais pas. Et c'est lui qui commet un viol incestueux. Oui, si. Mais on lit les journaux. Parfois, quand on achète les journaux, parfois c'est seulement pour les faits divers. On va juste à la dernière page. Mais quand on voit des choses comme ça, là, ça n'arrive qu'aux autres. Hein. Même dans l'église. Est-ce que vous savez que, vous voyez par exemple dans l'église des personnes, un leader, un pasteur, un responsable d'église, un coordinateur, quelqu'un qui est mature dans l'église, on te confie la gestion du peuple, on te confie la gestion de quelques personnes pour faire leur suivi, pour les aider à s'intégrer. Et c'est toi qui couche encore, qui sort avec les sœurs. Amen. Les hommes et les femmes. Même les femmes responsables. Dans l'église, le feu étranger. Toutes sortes de relations sexuelles avec les fidèles alors qu'ils doivent être les veilleurs de leurs âmes. Ils doivent les suivre spirituellement et les aider dans ce même ordre d'idées. Lorsque des fidèles sont mutuellement impudiques, cela est considéré par Dieu comme de l'inceste aussi longtemps qu'il n'y a pas mariage. Est-ce que vous savez que dans l'église, si un frère et une sœur vont ensemble sans être mariés, c'est un inceste? Est-ce que vous savez qu'Abraham et Sarah avaient le même père, mais qui n'avaient pas la même mère?
Ils étaient donc demi-frères et sœurs. Mais pourquoi Dieu n'a pas sanctionné les rapports qu'ils avaient? Parce qu'ils étaient mariés et que Dieu autorisait ça. S'il y a une descendance du père, mais qu'ils ont la mère différente, c'était autorisé. Je ramène ça en fait dans le contexte de l'Église. Dans le contexte de l'Église, on a tous le même père. Amen. On a tous le même père. Mais on a la possibilité de s'unir dans le contexte légal du mariage pour avoir des enfants ou pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Mais s'il n'y a pas mariage, ce que tu fais avec ton frère ou ce que tu fais avec ta soeur dans le Seigneur, c'est un inceste. Feu étranger. Donc si vous êtes là, dans l'église, vous savez que vous avez les jeux de cuir. Vous faites les jeux de cuir. C'est le feu étranger. Amen. Oui. Des fidèles qui se méprisent réciproquement. Oui, pourquoi cette soeur-là, chaque fois qu'on se voit, elle me regarde comme ça, ce frère. Des fidèles qui se marchent les uns sur les autres. C'est ça le feu étranger qui fracture les familles, qui fracture l'église. Voici comment le feu étranger peut attenter au bon fonctionnement d'un système ecclésiastique, d'une église, d'une communauté. C'est pourquoi, dans le contexte de Gilgal Centre des Nations, nous mettons beaucoup plus l'accent sur la construction des vies, beaucoup plus que sur toute autre chose. Si tu viens ici avec ton argent, tu apportes de l'argent et toutes ces choses-là, si tu ne veux pas mettre ta vie en ordre, à un moment donné, on va s'asseoir avec toi et discuter. Parce que Dieu met l'accent sur la construction des vies. Oui, les finances, il faut les finances pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais à quoi cela sert-il si, comme Judas, tu vas faire des pactes et tu apportes l'argent du sang? Allons lire une histoire dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 5. J'aimerais que vous lisiez cette histoire-là avec moi. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. C'est bon? Voici ce que dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. On entend dire, c'est l'apôtre Paul qui parle aux fidèles ou aux croyants qui se trouvent dans la ville de Corinthe. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'on ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Donc on peut même livrer. Parfois les gens, ils disent on juge, on juge. Est-ce que vous savez que quand un voleur vient chez vous et que vous le traitez de voleur, vous êtes déjà en train de le juger? Mais oui, vous êtes en train de le juger puisque vous dites ce qu'il a fait. Quand vous dites à quelqu'un, la personne est dans la fornication, on dit vous jugez. Mais on appelle le chien par son nom. Quelqu'un ment, on dit c'est un menteur, on est en train de juger. Or, qui n'a jamais menti? Tu es un homme, nous sommes des hommes. Dieu nous comprend. Mais c'est Dieu qui est en train de parler ici. Corinthe, la ville de Corinthe, projetez un peu l'image là. La ville de Corinthe était l'une des plus rares grandes cités grecques de l'époque à n'avoir point de développer de politique impérialiste. Ça veut dire que les dirigeants de Corinthe n'allaient pas pour conquérir forcément d'autres villes. Cette ville cherchait surtout à s'enrichir par le commerce et elle défendait sa liberté face aux intentions hégémoniques des autres cités qui voulaient s'en emparer. Et l'histoire nous rapporte que la ville de Corinthe était également une ville de prostitution. Regardez, voici la ville de Corinthe ici. Vous voyez comment elle est environnée d'eau. En fait, elle avait des ports qui faisaient son économie. C'était une grande ville, c'était une ville prospère. Mais c'était aussi une ville où on voyait la prostitution à outrance. Il s'agissait d'une activité professionnelle à part entière et réglementée. L'on reconnaissait les prostituées par leur look extravagant et par leur chevelure coupée. C'est par ça qu'on reconnaissait les prostituées à Corinthe. Et même du point de vue général, même quand vous allez en Israël dans l'Ancienne Alliance,
C'est comme ça qu'on reconnaissait les prostituées. Et lorsque des communautés spirituelles en Christ ont commencé à émerger à travers notamment le ministère de l'apôtre Paul, il y a eu des conversions, des personnes se sont converties. Vous voyez? Il y avait des conversions authentiques, il y avait aussi des fausses conversions. Et parmi les conversions, là, il y avait des prostituées qui se convertissaient. Vous me suivez ici? Il y avait des prostituées qui se convertissaient et qui venaient s'engager dans l'église. Et à cause même de leur look, du point de vue contextuel, l'apôtre Paul et les autres dirigeants de l'église de Corinthe avaient dû mettre en place un système pour permettre de rééquilibrer les rapports sociaux entre les nouveaux convertis, comme les prostituées qui avaient un look à part, étrange. Ils avaient mis en place, par exemple, le fait qu'il fallait que ces femmes qui viennent, étant donné qu'elles n'avaient pas de cheveux, qu'on pouvait facilement savoir qu'elles étaient prostituées à l'époque, de se couvrir la tête avec un voile. Amen. C'était comme ça que ces personnes, ces femmes-là, devaient se couvrir pour ne pas attirer trop l'attention sur elles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ces conversions-là, il y avait des vraies conversions, il y avait aussi des conversions falsifiées. Et donc, parmi les prostituées, il y avait des prostituées qui se convertissaient vraiment dans le Seigneur. Il y en avait d'autres qui étaient fausses. Et ces prostituées-là ont commencé à introduire les vices à l'intérieur de l'Église. Quelqu'un me suit ici? Elles ont commencé à introduire quoi? Elles ont commencé à introduire l'impudicité. Elles ont commencé à introduire ces choses-là. L'impudicité, c'est quoi? Le mot impudicité, on vient de lire dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, on entend de l'impudicité, qu'il y a de l'impudicité chez vous, comme elle ne se voit même pas ailleurs. Et c'est le feu étranger que ces prostituées étaient en train d'introduire. Aujourd'hui, quand je parle de prostituée, ça peut être des prostituées vraiment. Mais la prostituée n'est pas seulement définie comme étant cette personne qui vend son corps dehors. Mais la prostituée, c'est aussi toute personne qui livre son corps pour ramener des sachets noirs à la maison. Pour ramener, je ne sais pas, un salaire à la fin du mois. Une forme de prostitution. Quelqu'un me suit ici? C'est une forme de prostitution. Tu es dans l'église, mais tu ramènes des... Le mot impudicité est issu du grec porneia, le grec porneia. Et ce mot-là, en fait, renvoie à toute relation sexuelle illicite. Illicite. Ça renvoie à quoi? À l'adultère. Tu es marié, mais tu trompes ton époux avec un autre homme. Tu trompes ton épouse avec... Et on dit souvent, oui, Michael, un vrai homme, c'est ça un vrai homme. Une vraie femme, tu dois toujours avoir une chisa. C'est ça aujourd'hui. Le feu étranger. Tu dois avoir une chisa. La fornication, c'est quoi? L'impudicité, c'est quoi? C'est la fornication. Tu n'es pas marié, mais tu as des rapports sexuels avec une autre personne qui n'est pas mariée. Vous n'êtes pas mariés. Ni l'un ni l'autre n'est marié, mais vous aussi, vous n'êtes pas mariés tous les deux. Il n'y a pas de lien de mariage. L'homosexualité. On verse maintenant dans l'humanisme aujourd'hui, même dans l'Église, pour dire on doit accepter l'homosexualité. Écoutez bien, nous aimons les personnes homosexuelles, mais nous sommes contre le principe homosexuel. C'est des contre-valeurs. Le lesbianisme, les relations avec les animaux, la zoophilie. Oui, il y a des gens qui pratiquent ça, le feu étranger. La masturbation. Oui, moi, même si en tout cas, je ne touche pas les femmes d'autrui, moi, c'est moi-même. Les relations sexuelles illicites. Et ces prostituées-là introduisaient ces choses dans l'Église. Elles introduisaient ce feu étranger. Et les croyants, même du point de vue historique, les croyants de Corinthe avaient,
était l'église, c'était en fait l'église qui avait le plus de dons de tous les ministères établis par Paul. L'église de Corinthe, il y avait l'église de Corinthe, Éphèse, Galates, Philippiens, Thessalonique. Toutes ces églises-là, de toutes ces villes-là, l'église de Corinthe était vraisemblablement, et du point de vue historique, celle qui avait le plus de dons spirituels. C'était là-bas qu'on voyait les personnes parler en langue. C'était là-bas qu'on voyait les miracles. C'était là-bas qu'on voyait les guérisons. C'était là-bas qu'on voyait des jambes coupées, repoussées. Mais malheureusement, elle était aussi l'église la plus charnelle. Elle était aussi l'église à l'intérieur de laquelle le feu étranger était le plus infiltré. Et c'est pour ça qu'on parle du fait que quelqu'un va même jusqu'à prendre la femme de son père. En fait, dans ce contexte-là, c'était certainement la femme qu'un homme avait acquise d'un second mariage. Et tu es dans l'église avec ton père et ta belle-mère. Toi, tu vas maintenant avoir des rapports avec ta belle-mère. Et vous êtes dans l'église. Moi, j'étais là-bas. C'était même des anciens d'église. J'étais là ce jour-là. Oui. Et qu'est-ce que ça signifie? Même du point de vue spirituel, ça a des implications. Parfois, des gens sont dans l'église, mais ils convoitent les choses que l'autorité principale a. Tu convoites tout. Tu convoites le bureau, tu convoites la voiture, tu convoites même les chaises. Tu convoites tout. Tu convoites même quand on vient saluer l'homme de Dieu. Oui, tu convoites même pour qu'on te salue aussi comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez que du point de vue global, l'Église est fiancée à Christ. Du point de vue global, l'Église est fiancée à Christ. Donc, Christ est l'époux de l'Église. Mais par extrapolation, lorsque Dieu bâtit des communautés, est constitué des communautés locales dans les pays, dans les nations, dans les villes, dans les villages. Et lorsque Dieu donne à un homme de construire un ministère, de bâtir une œuvre, d'une certaine manière, on peut dire que Dieu met en alliance l'homme à qui il communique la vision et les personnes qui se rassemblent autour de lui, comme étant comme une relation de mariage. Il y a des fils qui sont dans la maison, ils convoitent les choses que Dieu a données à un leader principal de bâtir. Je parle pour ici, je parle même pour toute autre église. C'est valable pour tous. Il y en a même qui vont plus loin, d'une manière littérale. L'apôtre nous racontait qu'il y avait comme cette église dans laquelle ils sont dans l'église et la femme du pasteur est maintenant en lien avec le pianiste dans l'église. Oui, littéralement, comme vous entendez. Ou bien, c'est cette autre communauté où l'un des fidèles a voyagé en Afrique du Sud. Et arrivé en Afrique du Sud, elle s'est rendue, en fait, c'était des fidèles un peu, des membres d'église un peu légers là. Et un soir, elle a voulu, vous savez qu'il y a des gens, ils sont croyants seulement dans une ville. Dès qu'ils changent de ville, ils ne sont plus croyants, ils ne sont plus chrétiens. Dès qu'ils changent de ville, il va à Makokou, il va à Ouida. Ouida, prends-moi. Oui, Dakar, prends-moi. Parce qu'ici, il n'y a personne qui me voit. Donc, la sœur est allée en Afrique du Sud, certainement à Johannesburg, et là-bas, elle va dans une boîte de nuit. Et en allant dans la boîte de nuit, dans le snack bar, elle rencontre là-bas la femme du pasteur de l'église. Et quand ils se sont vus, la femme du pasteur, elle a voulu se cacher. Mais la sœur qui l'a vue n'a pas tergiversé, elle a reconnu ça, c'est la femme, elle allait même la saluer. Vous voyez un peu les choses comme ça, les trucs de déviation comme ça, comment les gens apportent le feu étranger dans la maison de Dieu. Maintenant qu'on est en train de parler de ces choses, je crois que peut-être ça interpelle quelqu'un. On bâtit l'église, on bâtit nos structures avec quel feu, avec quelle passion. C'est avec quelle passion qu'on veut commencer le ministère. C'est avec quelle passion qu'on veut obtenir un emploi. Peut-être que tu veux un emploi juste pour démontrer que toi aussi tu sais, toi aussi tu as, voilà, toi aussi tu peux prendre un ascenseur social. Et le service que Aaron exerçait avec ses fils dans le tabernacle se faisait au profit du peuple. Là maintenant, je vais aller pour toucher le dernier point de cet enseignement. Je disais que
un système peut être infiltré par le feu étranger, même ici, dans l'église. Si vous avez des problèmes, je vous dis la vérité, si vous avez des problèmes, venez voir vos responsables. Venez voir un frère Mathieu, une sœur Mathieu qui peut vous aider. Ne gardez pas des choses pour vous. Ne gardez pas comme cet homme-là qui va faire des alliances avec des personnes qui veulent la mort du système. Et on voit à quel point l'apôtre Paul est dur. L'apôtre Paul, en fait, adopte un peu la même dureté que Dieu va adopter avec Aaron. Il dit, Aaron, ne pleure pas. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, cet homme-là, vous devez le livrer à Satan. Ne le chassez pas simplement, mais livrez-le à Satan. Qu'il aille se perdre là-bas. Le feu étranger, c'est quoi? C'est comme quand on voit l'infiltration des fausses doctrines dans l'Église. Hein? Parfois, les personnes avec qui les infiltrations des fausses doctrines peuvent provenir de quoi? Parfois, ça vient parfois d'un autre prédicateur que vous avez entendu à l'extérieur. Parfois, ça vient d'une personne que vous connaissez qui n'est pas de l'Église, mais qui prie peut-être quelque part. Hein? C'est là où on entend maintenant toutes sortes de fausses doctrines. Les purges dans l'Église. On amène les femmes ici, là, derrière les... Vous voyez maintenant, on amène les femmes derrière l'Église ici, là, on commence à prier pour elles, on fait les purges. Mais on a raconté une histoire comme ça, là. Comment est-ce qu'une femme est allée faire des purges dans une église et son ventre a commencé à grossir. Le ventre a commencé à grossir. Elle rentre à la maison, le mari lui pose la question, qu'est-ce qui se passe avec ton ventre? Le ventre est en train de grossir. Le lendemain, le ventre est plus gros que la veille. Il a dit, amène-moi là où tu vas faire tes purges. Là. Il allait voir le pasteur de l'église. Ils ont fait des jours et des jours. Le ventre a continué de grossir. Il a dit au pasteur de l'église, si le ventre de ma femme ne redevient pas comme c'était avant, je vais brûler l'église. Je ne sais pas ce que le pasteur allait faire. Ils sont allés faire leur truc et puis le ventre de la dame est revenu. Vous voyez un peu les choses comme ça, là, les choses démoniaques comme ça, les déviations. Les purges dans l'église. Là, vous voyez quoi? On insiste pour faire quoi? Baptiser, par exemple, les bébés. Dans le contexte de la culture du Centre apostolique pour la réforme et des Gilgal Centre des Nations, nous croyons au baptême de conscience. Le baptême par la conscience de la personne qui prend le baptême. On ne baptise pas des bébés parce qu'un bébé ne peut pas s'engager, un bébé ne peut pas prendre des décisions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les fausses doctrines comme le salut ne peut pas être perdu. Comme tu as déjà eu le salut, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Le Seigneur a tout payé. Feu étranger dans l'église. Le feu étranger, c'est quoi? Les fausses doctrines. La consommation de l'huile. Quand vous entrez dans l'église, il y a toujours une bouteille d'huile posée quelque part là. On fait boire. Ils ont même vidé, à une époque, les supermarchés n'avaient plus d'huile. On se posait la question, mais où est passée l'huile? Les gens étaient allés vider les supermarchés et ils buvaient l'huile là, le cholestérol. Ils buvaient ça, on leur fait boire. On amène les gens comme ça, on dit oui, vous êtes malades, alignez-vous là. Vous avez vos bouteilles, sortez vos bouteilles des sacs et des poches. Et on commence à vous faire boire ça. Vous être délivré. Mais ça, c'est des déviations. La parole de Dieu est claire. Elle dit, si quelqu'un est malade, on peut lui imposer les mains avec un peu d'huile. Mais ce n'est pas systématique. C'est devenu une doctrine à l'église. S'il n'y a pas l'huile qui est posée là, quand vous arrivez pendant la prédication, c'est que l'église là, le Seigneur n'est pas là. Fausse doctrine. Le feu étranger. La prière aux morts. Oui, c'est ma grand-mère, mais quand même, je prie, je pense que là où elle est, quand même, elle peut m'exaucer. C'est pourquoi même la prière aussi, si tu es ici, là, tu pries encore les Michael, les mamans Marie, tout ce monde-là. Les Michael, les archanges Gabriel, tu les pries encore. C'est le feu étranger. Amen. L'usage des portraits, on entre dans l'église, on prie maintenant au nom du daddy. Le daddyisme. La photo de l'homme de Dieu, là, on prie au nom de l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi on ne va pas... Je te pose la question, mais pourquoi on ne voit pas les photos ici? Vraiment, c'est comment? Le daddyisme. C'est pourquoi il y a des déviations comme les... Mais ce n'est plus un secret.
les doctrines des Kakou Philippe, tout ce monde-là. Le Kakou Philippe, il s'est décrit, c'est un Ivoirien, un homme de Dieu ivoirien. Peut-être qu'il a bien commencé, mais qui maintenant s'est décrit comme étant le nouveau Messie. Ça, c'est le feu étranger. Et les adeptes de cet homme-là, si vous les rencontrez à la route, si vous ne voulez pas croire à ce qu'ils disent, ils peuvent même vous agresser physiquement. Oui, c'est ça les déviations du feu étranger. Et c'est ça, ce sont des choses que Dieu doit traiter dans l'Église. Amen. Comment est-ce que le feu étranger peut finalement affecter le système d'une nation? Vous voyez que je vais de manière progressive. Je parle de la personne physique pour arriver à la personne institutionnelle qu'est l'Église. Et ensuite, arriver à la personne institutionnelle ou à la personne morale qu'est l'État ou la nation. Comment est-ce que le feu étranger, comment est-ce qu'un feu étranger peut embrigader ou peut détruire? Quels sont les effets dévastateurs du feu étranger dans le contexte d'une nation? Et vous savez que j'ai pris l'image tout à l'heure du peuple qui venait offrir. En fait, c'est tout le peuple qui venait offrir à un moment donné de l'année, à des dates que Dieu lui-même choisissait. C'était toute une nation qui venait devant le tabernacle pour offrir. Et la mort de... Vous lirez ça dans Lévitique, on a lu ça, Lévitique 10, les versets 4 et 5. Comment est-ce qu'ils vont interrompre, même si c'est de manière momentanée, de manière spontanée, ils vont interrompre le sacerdoce. D'accord? Parce que quand ils prennent le temps de venir en retirer les corps, la mort, les cadavres n'avaient pas accès, n'avaient pas le droit de rester dans le lieu saint. C'était une profanation, c'était un crime. Mais comme c'est Dieu lui-même qui avait fait ça, il fallait qu'on vienne rapidement enlever ça et aller les déposer hors du camp. C'était une grande distance qu'il fallait parcourir. Et seuls les sacrificateurs qui venaient enlever ça pouvaient aller déposer et revenir. Vous voyez comment tout un système a été bloqué pendant de longues minutes, certainement de longues heures. Toute une nation s'est retrouvée bloquée. Est-ce que on se rend compte ici? Et il a fallu attendre qu'ils reviennent. C'est un peu comme dans le domaine séculier, par exemple. Regardez, aux États-Unis, l'administration américaine est tellement bien structurée que lorsque le gouvernement fait des propositions de budget ou de loi de finances, la loi de finances, c'est l'ensemble des mécanismes financiers et juridiques qui permettent de fixer le budget d'une nation ou d'un pays sur un exercice ou sur une année. D'accord? Et le système américain est constitué de telle sorte que quand le gouvernement fait des propositions de loi des finances, ça doit passer par ce qu'on appelle la Chambre des représentants, en fait, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale en Amérique, et ensuite devant le Sénat. Et lorsqu'il y a des accords déjà au niveau de l'Assemblée nationale par rapport au budget proposé par le gouvernement, il y a ce qu'on appelle un shutdown, c'est-à-dire une paralysie de l'administration fiscale. Et on a vécu ça il y a peut-être 2 ans, il y a eu ça. Lorsqu'une administration fiscale est paralysée, ne fût-ce que pendant 1 heure, ça a des répercussions graves sur toute l'économie du pays. Oui. Et voici comment toute une administration en Israël est pénalisée pendant des heures. Il a fallu attendre avant de poursuivre avec les offrandes qui permettaient d'adorer Dieu. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y avait plusieurs types d'offrandes. Il y avait des offrandes d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Il y avait des offrandes d'adoration. Il y avait des offrandes qui permettaient au peuple d'exprimer leur victoire. Il y avait des offrandes qui permettaient d'expérimenter la guérison. Il y avait des offrandes qui permettaient d'expérimenter la délivrance. Il y avait des offrandes même pour ôter le péché, le sacrifice d'expiation. Il y avait tous ces types d'offrandes-là. En fait, ces types d'offrandes, dans ce contexte, peuvent renvoyer aux différents secteurs d'une nation. Quand quelqu'un veut la guérison, il vient offrir. Il veut quoi? C'est quel domaine? C'est la santé. Quand quelqu'un vient, il veut offrir, il veut louer Dieu. C'est quel domaine? Le religieux. Tous ces domaines, en fait, concernent la nation d'Israël. Les finances, l'éducation, l'environnement. Les gens viennent offrir, en fait, et tout un système s'est retrouvé paralysé parce que 2 hommes ont désobéi et ont été tués. Et donc, leur perte n'a pas seulement causé leur perte à eux, mais ça a entraîné le ralentissement
du fonctionnement de toute une nation. Et comment ça se passe? La plupart des États aujourd'hui, je suis en train d'aller progressivement pour terminer, c'est mon dernier point, j'ai bientôt terminé. La plupart des pays aujourd'hui, je parle du feu étranger, la passion étrangère, la plupart des pays aujourd'hui passent des accords et bâtissent des hôtels qu'ils érigent parfois dans le monde de l'esprit. Parfois, on regarde les informations, on voit, oui, le Gabon a signé tel partenariat avec tel autre pays, oui, le Bénin, oui, les États-Unis, tout ça là. Mais écoutez, souvent ces accords-là qui sont passés dans le monde des ténèbres, parfois ces accords-là sont passés dans des antichambres, dans le monde de l'esprit, dans les sociétés secrètes, maçonniques. Est-ce que vous savez que, par exemple, dans le contexte du Gabon, Léon Ba était un franc-maçon. La plupart des chefs d'État, aujourd'hui, c'est pourquoi les gens aujourd'hui, quand quelqu'un devient président de la République, on dit qu'il est dans la loge. C'est systématique. Moi, je crois qu'on peut avoir des présidents qui ne sont pas dans la loge. Même si c'est rare, je le reconnais, je le concède. C'est rare. Vous voyez, par exemple, la dame qui a été présidente par intérim de Centrafrique en 2013, Catherine Samba Panza, on lui a demandé de prêter serment sur, je ne sais pas, sur des gris-gris ou sur quelque chose. Elle a refusé. Elle a refusé, elle a dit, elle peut prêter serment soit sur la Constitution, soit sur la Bible. Oui. Et ça se passe aujourd'hui. Ce sont des liens que les États nouent avec des principautés qui sont tapis dans les forêts, dans les montagnes et dans les eaux, dans les airs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, le prince de la puissance de l'air, il ne parle pas ici du ciel. Il y a des démons. Et en fait, quand il y a eu la bataille dans le monde de l'esprit, je crois Ézéchiel 28, on nous explique ça, comment des démons ont été projetés avec Satan, un tiers des anges. Certains se sont arrêtés dans les airs, d'autres sont allés dans les forêts, d'autres sont allés dans les eaux des mers, d'autres sont allés, je ne sais pas. Et c'est des principautés. Elles ne possèdent pas une personne. Elles possèdent la mentalité d'un système étatique, d'une région ou d'une province. Je ne suis pas en train de dire ici que les accords que les pays passent avec d'autres États, c'est mauvais. Non, c'est des bonnes choses, ce sont de bonnes choses. Mais on doit pouvoir discerner nos dirigeants, les dirigeants aujourd'hui. Je parle des dirigeants, mais je parle même des employés dans les administrations publiques. On est dans les administrations, on cherche là, mais le frère Cyril priait tout à l'heure, il disait il faut l'esprit d'intelligence. Mais où sont les fils d'intelligence qui sont dans les administrations publiques? Dans les entreprises d'État, on entend des scandales dans des sociétés d'énergie où il y a des détournements de fonds et où il y a des coupures d'électricité. Oui. C'est parce qu'il y a l'infiltration du fait étranger. Regardez par exemple, il y a des bons accords. Parfois, vous voyez des accords qui sont signés, c'est des bonnes choses. Vous avez l'impression que c'est des accords gagnant-gagnant entre États. Mais parfois, c'est des accords pour bien mettre une corde à la cheville, au rein et au cou des États. Oui, mais il y a d'autres accords qui peuvent être plébiscités. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a un colossal projet que la Chine porte depuis 2013 et l'accession, par exemple, du président Xi Jinping, les nouvelles routes de la soie. Ce projet qui consiste à bâtir des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ferroviaires, routières, dans de nombreux pays, en Afrique, en Occident. Et c'est un projet, les nouvelles routes de la soie, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui est en train de redéfinir les équilibres financiers internationaux et qui place même qui placera, si ce n'est pas déjà le cas, la Chine comme étant la première puissance économique mondiale. C'est un projet qui fait peur aux États-Unis et à toutes les puissances occidentales. Parce que c'est un projet aussi qui vise à libéraliser un peu plus les anciennes colonies occidentales. Et ça, les anciennes colonies, les puissances occidentales, regardent ça d'un mauvais œil. Oui. Comment est-ce que toutes ces choses-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe dans le monde de l'esprit pour attenter. Mais quand vous voyez le système éducationnel d'un pays où on a du mal à sortir vraiment des institutions dans le domaine de l'éducation. Un homme politique disait ici il y a quelques mois, il a fait même les pays dont le PIB est plus faible que celui du Gabon, avoir de meilleures universités que ça. Vous imaginez un peu. Mais c'est quoi? C'est le fait étranger dans les nations, c'est le fait étranger dans les administrations.
Parfois, c'est même des gens qui sont dans les églises, qui sont dans ces administrations-là. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il y a un homme, lorsqu'on lit Josué chapitre 7, on nous parle de l'histoire d'Akan, le verset 25 à 20, verset 19 à 22. On nous parle d'un homme appelé Akan. Josué chapitre 7, verset 19 à 22. Je n'ai plus assez de temps pour lire ce texte. On nous parle d'un homme appelé Akan. En fait, lorsque Dieu va permettre au peuple d'Israël d'aller conquérir la ville de Jéricho, vous savez, lorsque Moïse meurt, ensuite Dieu va donner le peuple à Josué de pouvoir diriger le peuple, aller vers sa terre promise, mais ils vont passer par une ville appelée Jéricho, qu'ils vont conquérir. Et là-bas, avant d'aller, Dieu va leur dire, écoutez, cette ville, je vais vous la donner. Mais il y a une chose, tout ce que vous allez trouver comme or, comme argent, comme bien, vous ne prendrez pas ça pour vous. Vous consacrerez ça à l'Éternel. Vous voyez? Et ils vont aller, ils vont combattre, ils vont le faire. Mais malheureusement, parmi eux, parce qu'à ce temps-là, Dieu pouvait sanctionner toute une nation à cause de la déviation d'un seul, de l'infiltration du feu étranger à travers une seule personne. Et Akan va faire quoi? Vous lisez l'histoire dans Josué chapitre 7, verset 19 à 22. Akan va convoiter des lingots d'or, un lingot d'or et un manteau. Il va prendre ça, il va cacher ça dans sa tente. Et après la ville de Jéricho, c'était une grande ville avec des soldats, ils ont vaincu. Israël était même certainement moins nombreux qu'eux, mais ils ont vaincu. Mais après la ville de Jéricho, je crois dans Josué chapitre 7, là, vers la fin aussi du chapitre 6, ils vont aller combattre une autre ville appelée Haï. Haï, c'était une ville avec un petit nombre d'habitants, même des combattants étaient un petit nombre. C'est un peu comme si on vous dit que la plus grande armée du monde va affronter la plus petite armée du monde. Et que la plus petite armée, comme par exemple on vous dit, quel exemple on peut prendre? On dit par exemple que par exemple, la Gambie, un petit État, va aller affronter, ou bien les États-Unis vont venir affronter la Gambie et ils vont perdre. C'est ce qui s'est passé ici. Pourquoi? Ils ont perdu, hein? On les a tués. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui a désobéi à Dieu, il a laissé entrer l'interdit. L'interdit, c'est ce que Dieu avait demandé de ne pas faire. Dieu avait demandé que tout lui soit consacré exclusivement. Mais il y a un qui a pris une partie pour lui, il a mis ça dans sa maison. Et à cause de lui, tout le peuple a été sanctionné. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans nos pays aujourd'hui, ou dans les différents pays dans lesquels il y a des coups d'État, c'est parce qu'une personne a juste pensé à elle. Dans les administrations, tu es dans l'administration, tu voles même les papiers hygiéniques pour aller à la maison avec ça. Des choses ridicules comme ça là. Les rames des papiers, là c'est la rentrée scolaire. Les gens vont se faire des trousseaux scolaires dans les poches de l'administration qui gère. Et si tu sois au privé, bon, au privé c'est encore un peu plus compliqué. Je parle beaucoup plus du privé, du public et du paraétatique. Tu profites là-bas à faire des courses pour les enfants. Oh! Tu es ancien d'église, tu es, je ne sais pas, tu es là à la caméra, tu es à la porte, sœur, frère. Et puis, quand tu amènes l'enfant à l'école le lundi, mon enfant, mon enfant. Hein? Là, il n'y a plus d'amen. C'est comme si on a touché quelque chose. Est-ce que vous savez que le nom Akan signifie le trouble, celui qui apporte le trouble? Et c'est ce que justement Dieu avait dit au peuple. Dans le chapitre précédent, Josué chapitre 7, Josué 6 au verset 18, il dit, dans la dernière partie, vous mettrez, si vous prenez des choses que j'interdis, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Le trouble dont Dieu parlait ici, c'était la défaite là. C'était la sanction ici. Parfois, une nation se trouve dans une position juste parce que Dieu l'a sanctionné. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Et c'est à ce moment, je suis en train de terminer, c'est à ce moment que la véritable Église doit se lever. C'est tout aussi perceptible
dans le mode de gouvernance des dirigeants de certains États. C'est à ce moment-là que les véritables structures ecclésiastiques doivent se révéler comme quand l'apôtre a partagé un post, il disait le royaume de Dieu face à l'église institutionnelle. Aujourd'hui, même les églises institutionnelles, malheureusement, les églises au sens conventionnel du terme, sont dans ces magouilles-là, dans ces conciliabules. C'est à ce moment que les véritables croyants doivent se lever. Akan est comme cette église qui est corrompue et qui facilite la crise et la chute dans la nation. Or, quand une véritable église est dans une nation, ça se sent. Regardez au Ghana, surtout dans les pays anglophones, au Ghana, au Kenya, au Nigeria. Mais on a eu une anecdote où l'église au Nigeria, pendant un moment, l'État avait du mal à supporter les salaires de la population, des fonctionnaires, j'allais dire. Et certaines églises, je ne vais pas citer les noms, se sont rassemblées en fait. Il y a une église qui a financé le paiement des fonctionnaires pendant un temps. Vous imaginez? Voici aussi des initiatives que l'église veut prendre. Ce n'est pas juste être dans les murs, venir prier, crier en langue, parler en langue, casser les chaises, tout ça là. Non, ce n'est pas juste ça l'église. Pourquoi quand on parle des croyants qui doivent se lever aussi, aller prendre des décisions dans la nation? Où sont les croyants? Comme l'apôtre disait vendredi, où sont les croyants financiers? Mais nous rendons grâce à Dieu, la plupart de nos anciens ici, là, sinon tous les anciens, sont des professionnels. Et ils sont bons en la matière, dans leurs différents domaines. Le frère Cyril est là, c'est un ingénieur dans le domaine du BTP. Le frère Luc, c'est un juge financier. Le frère Urbain. La plupart des responsables ici sont des personnes qui travaillent et qui apportent les valeurs du royaume dans le contexte de ce qu'ils font. Et c'est ça le véritable croyant. Pour bouleverser les structures d'une nation, apporter la transition du feu étranger vers un feu positif, un feu qui apporte, qui construit, qui détruit les œuvres infructueuses des ténèbres pour bâtir le système de Dieu. Il faut des croyants qui transitent même dans leur mentalité. Et je déclare ce matin que quelqu'un maintenant va commencer à éteindre ce feu étranger et activer quelque chose de nouveau par la puissance du nom de Jésus. Que le zèle amer se taise maintenant et laisse place à la passion pour le royaume de Dieu. C'est ce que l'apôtre disait vendredi. Il faut qu'aujourd'hui que les croyants, que la passion. Mais quelle est cette manière de servir Dieu aujourd'hui? Il n'y a pas de passion. Il n'y a plus de passion. Les jeunes viennent à l'église. Mais moi, je me souviens, quand je me suis converti, je voulais même laisser l'école. À l'époque, je crois que je venais d'avoir mon BEPC. J'étais 2010. Je me souviens là où on se rassemblait à l'époque. Je voulais laisser. Jésus revenait bientôt. J'étais dans ça. Jésus revient bientôt. Mais je ne comprenais pas bien. Mais j'étais zélé. C'était une passion, c'était une bonne passion. Mais les jeunes aujourd'hui, où est passée cette passion-là? Où tu es prêt à tout laisser tomber? Où on te fait des propositions pour avoir des emplois, pour avoir des positions. Tu refuses. Oui, maman fait des propositions. Je le disais à l'école du Royaume la semaine dernière. J'ai des propositions des proches parents. Mais ils me disent d'entrer dans des choses. J'ai refusé. Et l'un d'entre eux m'a dit un jour, les choix que tu fais aujourd'hui, tu vas les assumer. J'ai dit oui, j'assumerai. Je réponds avec le respect. C'est des parents. Oui, je réponds avec le respect. La parole de Dieu dit, obéis à ton père et ta mère selon le Seigneur. Mais honore-les en toutes circonstances. Si ton père et ta mère ou tes parents te demandent de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, tu as le droit de désobéir. Amen. Oui. Tu dois être prêt à tout perdre. En définitive, j'aimerais dire ceci. On a pu voir que le feu étranger peut amener quelqu'un à dévier complètement, même s'il a bien commencé. Tu peux être là dans l'église, tu t'es engagé avec sincérité. Moi, je prie vraiment, même pour nos frères et nos sœurs qui nous ont rejoints, que ça ne soit pas un feu de paille, mais que ce soit une passion permanente qui est là en vous, qui vous maintient. Tu peux avoir bien commencé dans le Seigneur et puis tu dévies comme Nadab et Abihu. Tu peux avoir bien commencé comme étant croyant et puis tu dévies. Certains croient qu'on ne perd pas le salut. On perd le salut. Il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir à mes côtés.
Mais à celui qui ne vaincra pas, je rayerai son nom du livre de vie. Donc, si Dieu raye ton nom du livre de vie, quelle est la conclusion en fait? C'est que le salut que tu as, tu peux le perdre à cause du feu étranger. Nous avons vu comment le feu étranger est capable de détruire ou de ralentir le fonctionnement d'une communauté, d'une famille spirituelle. À travers quoi? À travers des leaders mal calibrés qui détournent le cœur du peuple. Des leaders qui, aujourd'hui, c'est ça, la tendance maintenant, dans les églises. Quelqu'un disait à l'apôtre, le message que tu enseignes là, c'est un message qui va te rendre pauvre. Comme si d'abord, on faisait le ministère pour être riche. On ne fait pas le ministère pour être riche. Maintenant, pour parler comme un homme insensé, si ce message va me rendre pauvre, l'apôtre regardait cet homme, il disait, vraiment, il se pose la question entre lui et cet homme, avec l'autre, le message que l'autre a, le message de prospérité et tout le reste, entre lui et cet homme qui est vraiment pauvre. Vous comprenez mon langage? Parce qu'il regarde la vie de cette personne, il se pose des questions. Malgré les messages sur la prospérité, tout ça, il regarde la vie de la personne, il se pose des questions. Comment est-ce que les gens aujourd'hui dans l'église, les leaders, même les frères, les personnes qui sont assises dans l'église, comment est-ce que les leaders font entendre ou changent le message pour en fait donner au peuple ce qu'ils veulent écouter? Comment est-ce qu'un frère qui est dans l'église, quand il n'aime pas un enseignement ou une ligne doctrinale, il quitte l'église, il va ailleurs, trouver une église avec des enseignements qui confortent sa position? Comment est-ce qu'un fidèle est dans l'église, un membre, c'est toujours les membres. C'est pourquoi dans l'église, ici, on ne parle pas trop des membres ni des fidèles, on veut des fils. Comment est-ce que tu viens voir l'ancien urbain ici, il te dit telle chose, tu as mal fait, on n'agit pas comme ça. Comme la décision du frère urbain ne te plaît pas, tu vas maintenant voir le frère Cyril pour voir s'il peut te conforter dans ta... C'est ça que parfois les enfants font à la maison. Il vient chez maman, oui, est-ce que je peux faire ceci? La maman dit non. Là, il va chez papa. Il joue comme ça avec... Il y a des fidèles qui sont comme ça dans l'église. On a vu comment le feu étranger peut amener quelqu'un à avoir cette attitude. Si tu es là, tu as cette manière de fonctionner, c'est du feu étranger. Ou les gens sont même dans l'église de Corinthe dont on a parlé tout à l'heure. Ils sont avec des préférences en termes de responsables. Moi, je préfère quand c'est le frère Danny qui enseigne ou qui dirige la prière. Moi, je préfère quand c'est la sœur Marcel qui me suit, qui parle avec moi. C'est ça que les gens faisaient à l'église de Corinthe. Moi, je suis de Paul, l'autre est d'Apollos. Paul leur dit, mais vous êtes enflés d'orgueil. Et les gens sont dans les églises comme ça. Hein? Les gens sont comme ça dans les églises. Oui, moi, je préfère quand c'est le frère Luc. Moi, je préfère quand c'est l'apôtre. Oui, l'apôtre, c'est le père. Il y a des choses qu'on ne peut pas lui retirer. Ça, c'est naturel. Dans une maison, c'est comme ça. Mais ce que nous aimerions faire comprendre, c'est que on ne préfère pas, dans le contexte des choses de Dieu, nous préférons le Seigneur. On doit toujours préférer le Seigneur plutôt que toute autre chose. Parfois même le frère ou l'ancien ou le responsable que tu es en train de mépriser, parfois même Dieu est en train de te parler, en train de vouloir activer quelque chose dans ta vie à travers cette personne. Mais tu as déjà méprisé, tu es passé à côté. On a vu comment le feu étranger peut détruire un système dans la nation. Comment est-ce que les choix des dirigeants, comment est-ce que les choix des employés des administrations étatiques et para-étatiques peuvent nuire à une nation. L'apôtre disait ça vendredi, pendant la veillée, que regardez nos hôpitaux aujourd'hui. Aujourd'hui, les prières qu'on fait, ce n'est même plus trop pour guérir. On prie juste de ne pas tomber malade, de ne pas aller dans les hôpitaux là. Comment vous arrivez dans un hôpital, vous êtes en train d'agoniser. En fait, les personnes qui sont là, les standardistes, je ne sais pas si les standardistes ou qui sont là à l'accueil là, ils sont déjà tellement endurcis, ils ont déjà tellement vu ça que vous pouvez même mourir là. Elles sont imperturbables. Hein. Oui. Et c'est grave. Comment on peut expliquer ça? Le feu étranger dans les nations.
Et ces dirigeants eux-mêmes, quand ils sont malades, ils ont carte blanche pour aller à l'étranger. Ils ne vont pas dans ces hôpitaux-là. Les hôpitaux où quand tu arrives, même les vestiaires d'un hôpital, c'est scandaleux. Même les vestiaires au marché sont mieux entretenus que les vestiaires de l'hôpital public. Quelqu'un disait l'hôpital public lui-même, il est encore à l'hôpital. Il est encore en soins intensifs. L'école publique est encore elle-même à l'école. Amen. Donc nous devons considérer ces choses-là. Comment est-ce que Dieu est en train de nous parler, alors que nous parlons de transition depuis un moment. On a parlé de transition encore la semaine dernière avec Michael. Mais il faut faire attention à ne pas transiter avec le feu étranger. Nadab et Abihu ont pris des modèles. Je n'ai pas développé ça parce que je n'avais pas eu le temps, dans mes recherches, dans la consolidation de mes recherches, je n'ai pas eu le temps de consolider ça. Nadab et Abihu ont pris des modèles aussi du système. Ils ont entendu parler du système de l'Égypte, d'où le peuple d'Israël était esclave. Comment est-ce que les Égyptiens faisaient leurs sacrifices? Ils prenaient du feu. Quand je préparais cet enseignement, je me suis posé une question. Mais remettez un peu l'image du tabernacle là. Je suis en train de conclure, j'ai terminé. Remettez un peu l'image du tabernacle. Voici le tabernacle. Je me suis posé la question, mais comment ils ont fait pour... Non, le tabernacle. C'est comme un feu étranger là-bas. Regardez. Voilà le tabernacle. Ils ont pris le feu là où? Et ils sont entrés par où avec? Je me suis posé la question. Je ne trouve pas. Peut-être ça peut être aussi un objet de réflexion pour nous. Regardez, voici le système. C'est barricadé partout. Je ne sais pas s'ils ont fait une entrée quelque part derrière, à l'insu de Moïse et Aaron. Et ils sont entrés avec. Voici le feu est là. On vous dit c'est simple, le feu est là. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Vous avez pris le feu. L'entrée c'est là. Il y avait une seule entrée dans le... Ça c'était les parvis. C'est ça qu'on appelle un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est ça les parvis. Après les parvis, vous avez le lieu saint ici. Et là à l'intérieur, vous avez le lieu très saint. Mais les gars sont allés prendre le feu où pour entrer avec. Il n'y a pas d'espace. Et dehors là, c'était des foules qui étaient là, amassées ici là. C'était des foules. Tout le peuple était dehors. En attendant son tour. Vous voyez? Ça veut dire que les gars avaient certainement développé une technologie. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et il y en a, et la parole de Dieu le dit, il y en a qui sont ingénieux au mal. Mais quand c'est pour comprendre les choses de l'esprit, ils sont lents. Tu es dans l'église, on parle de bâtir ta vie depuis des années. Tu nous continues que tu ne comprends pas. Mais quand c'est pour boire l'huile, ça tu comprends facilement. Oui. Voici les quelques mots que je peux donner pour conclure. Alors réfléchir un peu sur ça. Comment des gens dans l'église peuvent être ingénieux au mal, mais lents à comprendre les principes et à les appliquer, à les bâtir. Quelqu'un disait, une sœur qui était ici il y a quelques années, qui est même partie, elle disait, ici on bâtit trop. On bâtit trop, ici on bâtit trop, on bâtit trop. Elle est partie. Mais elle veut quoi? Elle voulait quoi? Qu'on détruise? Non, mais oui, on détruit pour construire. Ésaïe chapitre 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça veut dire, on t'appellera le réparateur de brèches. Et il dit à Jérémie, je t'ai envoyé pour détruire et pour construire, pour défricher, pour planter. Donc on casse tous les paradigmes pour bâtir de nouveaux principes. Amen. J'aimerais qu'on se tienne debout. Nous allons prier. Je ne sais pas, j'espère vraiment que ces paroles ont touché quelqu'un. Moi, le premier, comme je disais tout à l'heure, c'est un enseignement qui m'a beaucoup interpellé. C'est à la fois un honneur et comme un jugement lorsqu'on se tient ici. Les anciens qui se tiennent ici, la sœur Antonella, les autres anciens, le frère Cyril, le frère Rubin, le frère Rufin, tous les autres qui viennent ici, c'est un jugement de se tenir devant Dieu parce que les personnes qui se tiennent ici, même les chantres, seront jugées plus sévèrement. Et j'espère que ça a parlé à l'esprit de quelqu'un. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu pries. Nous allons prier sur les trois principes, les trois réalités, les trois domaines dans lesquels, les trois sphères d'influence du feu étranger. Il dit, comment le feu étranger peut influencer une vie. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu dises à Dieu, ce matin, j'aimerais que vous preniez prendre la braise.
Qu'on élève la voix et qu'on dise à Dieu, Seigneur, viens traiter le feu étranger dans le contexte de nos vies. Nos vies, d'abord de nos vies. Là où il y a du feu étranger, parfois le feu est là, on ne se rend pas compte. C'est une mauvaise passion, une mauvaise zèle. Tu fais des choses avec une mauvaise passion, avec de mauvaises intentions. Élève ta voix et commence à prier, commence à prier, commence à prier.